avec moi? Une église qui est unique, aussitôt elle a la puissance de l'esprit. Aujourd'hui, les églises sont plus basées sur les inutiles. Tu vois un prédicateur qui vient se cacher, il entend une histoire d'un monsieur en Guinée, en Côte d'Ivoire, il vient sur la chair, il donne ça comme exemple. C'est la mort. Très bien. Voilà pourquoi frère Madame dit aujourd'hui, les gens font plus l'adoration du diable que de Dieu. Exactement. Mais voilà, même sur la chair, il y a des exemples qu'on ne peut pas amener ici. Il y a des histoires parce qu'ici, on vient pour sanctifier l'église. Moi je crois, s'il y a des exemples qu'il faut donner, des types qu'il faut donner, ce sont des types utilisés par la jeunesse. Très bien. Est-ce qu'on fait la Bongo. On doit épuiser parce qu'une épouse a un dictionnaire. Hey. Notre dictionnaire n'est pas écrit, mais notre dictionnaire est révélé. Notre dictionnaire est une fille. Voilà. Personne qui a marché, qui a expérimenté des choses. Quand je dis Brianna me dit, c'est du vécu. C'est ça. Bongo. Les choses que Brianna a vécues. Parce qu'on était, il y avait l'unité. Quand Dieu créait Adam, Adam avait le droit de garder l'équilibre du monde. Juste. Dieu l'avait mandaté, il avait une mission. Mais vous avez remarqué, lorsque Adam communiait avec Ève dans l'unité, tout était parfait. Parce qu'en réalité, l'unité de la terre venait d'Adam. Ce n'était pas Ève, mais c'était de garder l'union avec Adam. Donc si l'épouse d'aujourd'hui peut garder l'exacte communion avec Adam, il n'y aurait pas de problème. Très bien. On va garder la même équilibre. Reste. Le jour où Ève a brisé la communion avec Adam, c'était le cas. Correct. Parce que ce que Dieu pensait, c'est ce que Adam pensait. Amen. Et ce que Adam pensait, c'est ce que Ève pensait. Et ce que Ève pensait, la terre et les animaux tout entiers gardaient cet équilibre. Amen. Voilà pourquoi une église doit penser comme son pasteur. Quand le pasteur a l'amour, vous devez avoir l'amour. Quand le pasteur dit alors communier tel endroit, tout le monde part. Il n'y a pas à réfléchir. Ceux qui réfléchissent, ce sont ceux qui ont l'esprit du serpent. Le raisonnement, c'est le domaine humain. Mais l'épouse est basée sur la révélation. Donc la révélation, c'est la parole. Dieu vous appelle d'être unis. Et voilà même. D'être unis autour de la parole. Vous devez avoir une intimité. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'intimité avec Dieu. Parce qu'on passe sur 70% dans les choses inutiles. Quand on vient à l'église, on prie, il y a la lourdeur. On va à la maison, on ne prie pas. Donc pour prier, c'est seulement à l'église. Pour avoir une communion, c'est seulement à l'église. Donc vous devez être un tabernacle. Amen. Votre frère me dit, aucune fois je vous ai amené à moi. Mais il avait le mandat d'amener les gens à lui. Amen. Mais frère me dit, je vous amène à Christ. Il parlait dans un langage de révélation. Très bien. Il savait qu'il était Christ. Hey. Donc si tu amènes des gens de croire, aujourd'hui, croire Dieu, c'est croire Malachika. Quand tu crois vraiment, Correct. automatiquement, il y a eu une connexion avec Dieu. Amen. Tous ceux qui ont rejeté Brada, aujourd'hui sont égarés. C'est juste. Je lui demande amen. Amen. Mais vous, veillez à la parole. Amen. L'église exige au pasteur la parole. Mon problème, c'est de vous nourrir. C'est de veiller à votre âme. Je vous ai dit, le prophète dit, l'église a une responsabilité sacrée envers la parole. Correct. Et la prière. Vous avez une responsabilité. Et Branham me dit, ma responsabilité, c'est de prêcher la parole. C'est ça. Donnez-moi la main. Ma responsabilité, c'est de prêcher la parole. Mais votre responsabilité, c'est envers la prière. Et Christ, comme la femme a la responsabilité envers son époux, une bonne femme ne peut pas sauver le matin, quitter la maison, sans pourtant préparer les enfants. Il doit veiller avant qu'elle quitte la maison. Son premier travail, c'est de voir l'état de la maison. S'il voit que la maison est au top, elle peut partir, mais elle doit dire à son mari.
aujourd'hui, pasteur, j'étais là, un homme avait eu le réveil, on m'avait appelé. Tu as demandé la permission à qui? C'est la preuve que tu n'es pas uni avec ton pasteur. Très bien. Je vais laisser à quelqu'un. Vous voyez, c'est donc que vous voyez. On n'a pas besoin de dire que tel pasteur a le don de prophétie du jour. Si vous croyez sur moi à ce temps, quand tu crois dans un temps, automatiquement, il y a des lois divines qui sont en action. Correct. Sur un problème, quand il impose les mains, l'action se passe. C'est avec moi? C'est avec moi? C'est pour vous dire que Dieu aime l'unité. Quand vous êtes unis avec Dieu, Dieu ne peut pas vous laisser. Quand vous êtes unis, Dieu ne peut pas vous abandonner. Quand vous êtes unis, quel que soit le problème, Dieu pourvoira. Abraham, malgré la durée de sa stérilité, il est resté fidèle à Dieu. Et dans le grand plan de Dieu, Isaac devait venir. Bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Septième saut, ne pleurez plus. Ce n'est plus l'âge de pleurer. Parce que quand on rentre dans le mariage, c'est la fête. Dans le mariage, c'est la joie. Dans le mariage, c'est le témoignage. Ne regarde pas ta condition, mais regarde à ce qu'il a fait. Si toi, tu n'as pas de témoignage, regarde à l'évidence du témoignage de Dieu. Il faut qu'il y ait un homme qui va prendre l'évidence et vous présenter l'évidence. Amen. Lorsque Dieu a donné la terre aux enfants d'Israël pour rentrer de l'autre côté, il a fallu que Josué et Caleb puissent partir exploiter le côté. Bongo. Quand Josué et Caleb sont partis exploiter, ils ont amené l'évidence. Le pays est réel. Dieu nous l'a donné. Mais écoute ceci, malgré la promesse, est-ce qu'il devait partir directement